Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler modding PC. Tout d'abord, je tenais quand même juste à m'excuser en fait rapidement parce que du coup, je vous ai pas sorti de vidéo lundi, mais c'est vrai qu'avec la fin du confinement et la reprise du boulot du coup de mon côté, parce que j'ai quand même un boulot à côté, c'était pas non plus évident de sortir en fait une vidéo et de la préparer de façon propre, en fait, et quelque chose de clean. Si vous pouvez remarquer aussi, c'est que maintenant, il y a le focus sur ma tête. Donc du coup, en fait, j'ai réglé ce problème-là. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler modding PC. Une première question, et je vous mets un sondage directement dans le petit en haut à droite, c'est de savoir si ça vous intéresserait que j'invite directement sur une vidéo, que je fasse un petit peu une interview d'un modeur français pour qu'il nous explique un petit peu ce que c'est que le modding, sa façon de voir les choses, comment il en est arrivé ici, comment il a fait et comment il fait justement par exemple pour pouvoir payer en fait ses œuvres d'art en fait au final. Comment est-ce qu'il fait pour les exposer? Est-ce qu'il y a des compétitions? Enfin bref, voilà. Vraiment toute la partie questionnement général sur la partie modding que un seul modeur en fait pourrait répondre. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le premier sondage si ça vous intéresse oui ou non, tout simplement. Je vous mets le deuxième sondage pour le modding que vous avez préféré aujourd'hui. Bien évidemment, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche de toutes les notifications. Et puis à mettre un commentaire pour me dire peut-être améliorer ou tout simplement en fait me donner des noms de modeurs français si vous les connaissez, parce que c'est vrai que à part des modeurs anglais, mon anglais est pas très bon, donc c'est vrai que du coup ce serait peut-être pas évident en fait pour discuter. Mais voilà, si vous connaissez des modeurs français, n'hésitez pas en fait à les citer ou à mettre carrément leurs réseaux sociaux directement en commentaire. Donc ça me permettra de les contacter directement. Sur ce, vous me connaissez, j'ai déjà un peu trop parlé, on passe sur le PC et je vous présente les 4 moddings d'aujourd'hui. Du coup, pour ce premier modding, je vais vous présenter un modding basé sur l'échec et sur la partie médiévale. Donc l'échec, le jeu, pas l'échec comme vous n'avez pas réussi. Mais en gros, c'est un super beau modding PC qui a été fait sur une base d'un boîtier du coup de chez Thermaltake, le Core P5, excusez-moi. Et c'est vrai que ce boîtier-là, de base, en fait, il est déjà tout ouvert. C'est ceux qui ont peut-être vu mes vidéos, j'avais le petit frère avant de passer sur le 1000D, donc qui était le Core P3. Et c'est vrai que voilà, déjà on est sur un boîtier où c'est uniquement une plaque, justement en fait de métal, avec des pieds en métal en fait à l'avant, une plaque de plexi et tous les composants entre les deux. Et là, il l'a posé tout simplement en mode table devant lui. Il a tout imprimé en 3D. Je tiens à préciser que tout est imprimé en 3D vis-à-vis de toute la partie structurelle au niveau des petites briques, etc. Donc vraiment tout est fait en 3D. Ça doit prendre énormément de temps à modéliser et à imprimer. Voilà, c'est tout simplement, moi je trouve que les détails sont poussés à fond. D'un point de vue composant, on n'est pas sur un gros PC, parce qu'il c'est un i5 du coup de 6ème génération, c'est une 1060 à l'intérieur de chez MSI. Voilà, parce que c'est un build qui a été fait en partenariat avec Thermaltake, MSI et GL, comme on peut le voir en fait ici. Donc autant vous dire que d'un point de vue, performance du PC, aujourd'hui, il y a beaucoup de PC qui les classent, c'est sûr, mais c'est pas non plus une config ultra folle, mais la modélisation et la personnalisation qui est dessus est une tuerie, c'est dingue comme c'est pas permis. Là on voit le water cooling du coup de chez Thermaltake avec la partie le water block, toutes les fittings, on aperçoit du coup le réservoir avec la pompe à l'arrière. Là, c'est la partie modélisation du coup en fait de toute la façade et de toute la partie impression 3D, toute la partie justement en fait brique qu'il a pu créer. Et là, on voit l'impression et le rendu ce que ça donne à la fin. Donc, c'est uniquement imprimé, puis après collé à l'avant. Donc, autant vous dire que d'un point de vue justement pensée et réflexion, ça a dû prendre des heures à pouvoir le faire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est ultra long en fait de base à faire. Là, on a tous les ventilateurs du coup du water cooling custom. Donc bien évidemment, avoir cette partie-là, c'est vrai que si elle se repousse et qu'elle se met dessus, c'est peut-être pas évident d'un point de vue température aussi, parce que les ventilateurs ne doivent pas tourner du coup en fait à fond, et l'air doit être un peu bizarre en fait dessus. Mais là on voit la pompe et on voit le réservoir en fait qui est derrière, qui est tout simplement caché dans une tour, donc c'est vraiment super beau. Là on a le petit bouchon pour le réservoir, pour faire la vidange du coup qui sort par une petite porte, on a le petit lampion qui est là, enfin... Vraiment en termes de détails, le SSD qui a été caché justement juste après. Voilà, c'est quelque chose où le travail est fou d'un point de vue modélisation, d'un point de vue création, d'un point de vue inventivité aussi. C'est quelque chose qui est tout simplement magnifique. Je vous mettrai les liens de tous les moddings que je vous présente directement en fait dans le lien dans la description si vous voulez les voir en fait et peut-être voir en fait un peu plus la description, même si des fois c'est très succinct vis-à-vis du site. Mais voilà, on est vraiment sur un très beau modding pour ce premier modding là.
Pour le deuxième modding, c'est un modding beaucoup plus steampunk que j'apprécie beaucoup cet univers-là. Et quand on voit le travail qui a été fait dessus, c'est tout simplement magnifique. Et ça, il n'y a rien à dire. Donc là, vous avez le boîtier en face avant, avec un petit bouton en fait en off ici qui se met avec le petit levier, style interrupteur un peu à l'ancienne. Voilà, c'est tout simplement un boîtier qui est fou, le travail qui a été réalisé dedans est fou, la config intérieure est folle aussi en même temps. Là, comme vous pouvez le voir, vous avez les tuyaux qui cachent toute la partie câble d'alimentation, on a le water cooling qui est ici en plus sur chacune des cartes graphiques, en sachant que les cartes graphiques ce sont des 4 Titan XP, donc autant de vous dire que là il y a 128 Go de RAM, 4 Titan XP. Voilà, c'est un PC d'un point de vue build qui coûte une blinde et qui en fait défonce presque tous les autres PC. J'allais dire en fait gamer classique, si on peut dire ça, entrée de gamme et même milieu de gamme, voire même sur du haut de gamme, parce que là c'est l'extrême haut de gamme en soi. Donc voilà, là on est vraiment sur des fittings en plus qui ont toutes été modifiés. On peut voir l'engrenage qui est appliqué dessus, les câbles ils ont été en fait entièrement remodés et regainés entièrement pour pouvoir donner cet effet là et avoir cet aspect. C'est fou, franchement c'est tout simplement ouf. Le travail réalisé, là je pense qu'il se compte même pas en heures, il se compte même pas en jours, ça doit être en mois, voire en années en fait sur ce type de build là. Et vous pouvez le voir, on a tous les engrenages là, les ventilateurs, c'est poussé là le modding vraiment à l'extrême d'un point de vue finition. D'un point de vue finition, pour ce type de boîtier là et ce type de modding là avec ce rendu, c'est tout simplement sublime, il n'y a vraiment rien à redire. On est sur un cas extrême du modding PC. C'est vraiment, voilà, j'en perds les mots parce que comme vous pouvez le voir, je reste sur le cul, c'est super beau, j'aimerais bien l'avoir à côté aussi, enfin un peu comme tous les moddings que je vais vous présenter, mais voilà, là c'est vraiment en fait un modding qui, pour moi, n'est pas un coup de cœur parce qu'il y a 2-3 choses qui me gênent, hein. Typiquement le liquide, je trouve que ça fait un peu, voilà, c'est un peu jaune pipi, cacadois ou autre, donc c'est pas top d'un point de vue couleur, je pense qu'il aurait falloir mettre quelque chose d'autre, s'il a un beau marron ou autre, mais voilà. Maintenant, on va passer sur un modding qui va ravir tous les fans qui ont joué sur console, donc plus exactement en fait sur Xbox, car il s'agit d'une exclusivité. Il s'agit d'une exclusivité, donc Halo, qui a été reproduit là en modding PC en partenariat avec Asus. Et comme vous pouvez le voir, il est tout simplement splendide. Là, on voit le corps, on voit vraiment toute la partie du coup gestion. On a la carte graphique ici qui est dans la main, on a la petite loupiote là au-dessus, on a toute la carte mère avec les bandes de RAM du coup en fait de chez Trident. C'est tout simplement magnifique, je vous laisse regarder par vous-même. C'est un travail qui lui aussi se compte en années, et ça se compte même plus en jours ou ni en mois, c'est en années. La peinture, tous les détails, toute la modélisation, et puis vous voyez la taille, hein. On est quand même sur un 21/9 ici de 34 pouces, vous voyez la taille quand même du PC en fait à côté, il est immense. Il faut penser que même en 1000D, je crois pas qu'il soit plus grand que lui en fait d'un point de vue taille, que ce soit en hauteur ou en longueur ou en largeur. C'est vraiment quelque chose en fait qui est ultra grand. On a vraiment un détail qui est poussé à l'extrême. C'est un partenariat qui a été fait avec Asus, du coup, avec MSI je crois aussi, ou d'autres marques. Et c'est vrai que il est tout simplement magnifique. Il n'y a rien à dire dessus. Voilà, je reste sur le cul, je reste sans voix, un peu comme les deux autres moddings, parce que là, voilà, c'est le détail qui est à l'état pur, qui est poussé. On est vraiment dans l'inscription en fait pure dans la partie jeux vidéo. C'est, je pense, le PC ou le boîtier, en tout cas, ou tout simplement le PC que n'importe quel fan de Halo rêverait d'avoir dans son setup, ou rêverait d'y approcher, même pour pouvoir prendre une photo à côté. Très sincèrement, c'est une tuerie de détails, c'est une tuerie d'un point de vue en fait évolution, j'allais dire création. Donc voilà. Et maintenant, pour finir l'émission, on va passer sur le dernier modding PC, qui est un PC du coup qui vous coûte à peu près en fait 10 000 € selon en fait le site et en tout cas le titre de l'article. Il s'agit d'un PC qui a été fait pour une présentation d'Intel. Le voilà. Qui pour moi en fait est un peu mon coup de cœur sur cette vidéo là, non pas parce que s'il est original, c'est uniquement parce qu'il est très épuré, très aérien, très ouvert, et je trouve qu'il y a certes beaucoup de choses à redire dessus et vous allez le voir en fait tout de suite, mais c'est vrai que je trouve qu'il est très spécial en soi comme boîtier. On voit le DistroPlate ici avec toute la partie liquide de water cooling qui passe, qui est super bien faite. Pareil aussi pour l'arrière avec le logo Intel ici, Newsegg là en fait qui est un site internet de vente de composants informatiques. Et voilà, on a les câbles qui sont ultra bien tressés,
tout au début, et puis au niveau de l'alimentation, ça commence à devenir fouillis. Ça, je trouve ça dommage. Visuellement, je trouve ça dommage. Typiquement, pareil, ils auraient pu mettre une backplate aussi à l'arrière de la carte mère pour pouvoir cacher toutes les soudures et pouvoir cacher aussi la partie attache pour le bloc CPU. Voilà, c'est quelque chose qui est certes un petit peu dommage, mais au final qui rend super bien. Là, on peut voir les deux cartes graphiques de chez MSI avec le transfert pour les waterblocks et pour la partie water cooling custom qui est présent dessus. On a du coup le waterblock de chez EK qui est un EK et Velocity. On a les Trident Z Royal Platine qui sont présentes à côté. Voilà, que dire de plus, ça reste vraiment aussi lui-même un très beau PC sur le thème orange. Un boîtier qui est exceptionnel. Quelques défauts, en fait, j'allais dire limite majeurs pour moi, mais qui peuvent être mineurs en fait pour vous. Typiquement là, c'est aussi un défaut. Regardez, on a que 2 disques durs, c'est d'Iron Wolf en 14 Tera. Et finalement, un disque dur, c'est jamais beau. Bon, vous êtes d'accord, c'est limite dégueulasse d'avoir un disque dur comme ça. Et voilà, je trouve ça dommage qu'ils aient pas fait de backplate. Pareil pour la pompe ici, ils auraient très bien pu en fait tresser un câble et le mettre en fait tout autour. Voilà, 2-3 petites choses qui sont en fait dommages, mais qui finalement sont pas ultra choquantes. Mais voilà, moi qui me gêne un petit peu. Mais je place quand même ce PC comme étant un coup de cœur parce que derrière. C'est le water cooling custom, moi que je kiffe en fait dessus. La version aérée en fait du boîtier et de ce modding là qui est quand même super joli. Les couleurs sont vraiment très bien faites et très bien choisies. Toute la partie alimentation aussi est nickel. Donc ça vraiment c'est voilà, c'est tout simplement fou. J'en perds un peu les mots, mais en tout cas voilà, c'est les 4 setups les 4 moddings que je vous présentais aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, eh ben n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche de toutes les notifications, à mettre un commentaire et puis n'hésitez pas en fait à mettre dans le sondage, dans le petit en haut à droite, me dire quel est le modding que vous avez préféré et puis me dire si ça vous intéresserait une vidéo avec une interview du coup d'un modeur sur ce CTMT et je vous dis à plus tard.